Bon, le buzz de cette semaine, c'est évidemment Will Smith qui a giflé Chris Rock. La planète cinématographique a été bien servie cette semaine. Une gifle administrée au comédien Chris Rock par Will Smith en pleine cérémonie des Oscars. Il n'en fallait pas plus pour créer le buzz de la semaine. Et forcément, ça buzz dans la grande team. Le punch down, vous connaissez. C'est le sport qui consiste à donner des gifles à son adversaire jusqu'à ce que ce dernier s'écroule. Une discipline qu'a pratiquée Will Smith lors de la dernière cérémonie des Oscars du dimanche dernier, courroucé par la plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé du Jada Pinkett Smith. Atteinte d'alopécie, l'ex-prince de Bel-Air est soudainement monté sur scène et punch down. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Un incident qui s'est déroulé sous l'œil médusé des célébrités et des téléspectateurs. L'artiste de 53 ans, récompensé peu après sa baffe par l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams, a depuis lors présenté des excuses publiques à Chris Rock et à l'Académie des Oscars. Suffisant pour se faire pardonner. En tout cas, l'acte de Will Smith, posé par amour pour son épouse, est diversement commenté sur la planète showbiz. Alors, vous sur le plateau, jusqu'où vous pouvez aller par amour pour votre moitié? Tout comme le gars. C'est comme s'il a crié waouh. C'est pas facile, hein? Ah ouais. Pas de crier waouh, Non. comme De ça. se prendre une gifle. Et de garder son calme. De garder son calme. Waouh, c'est waouh. Non, mais il a crié waouh après la gifle, donc on peut essayer. Je viens. Non, on n'est pas arrivé là. Dans un français terre à terre, pour ceux qui n'ont pas compris, moi je pense que la cérémonie des Oscars est pareille à la cérémonie des Primudes ici à Abidjan. Ici, c'est la cérémonie pour récompenser. Il veut expliquer. Voilà, j'explique dans un français terre à terre parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comme moi à la maison là-bas. Donc la cérémonie des Oscars, c'est une cérémonie qui ressemble à la cérémonie des Primudes que notre très cher Mola organise chaque année pour récompenser les artistes du coupé décalé. Mais là, c'était un artiste humoriste. C'était un gars comme Ramatoulaye qui présentait la cérémonie avec des blagues, avec des vannes. Du coup, il y avait un acteur qu'on appelle Will Smith. C'est comme ça, non? Will Smith. Voilà, effectivement, c'est pour en anglais. Yes. Du coup, l'acteur humoriste, il a blagué sur la femme de Will Smith. Ce que Will Smith n'a pas apprécié parce que sa femme a déprécié la blague, elle ne riait même pas. Du coup, l'acteur Will Smith s'est levé et allait gifler. Qui s'est levé, sinon c'est Will Smith qui présentait. Oui, effectivement. Non, c'est pas Will Smith qui présentait, c'est Chris Rock qui présentait. Et Will Smith s'est levé, allait gifler le gars sur la scène. Franchement, c'était une scène qui étonnait plus d'un parce qu'on ne savait pas, parce qu'il allait amicalement. Il allait même, il souriait. Le gars ne savait pas qu'est-ce qu'il venait faire. Le gars même pensait que Will Smith venait le saluer. Voilà. Donc, comme ça, il a pris pourvu comme ça. Et puis, comme ce que je vais faire, Henri, après l'émission tout à l'heure, parce que... Donc, vous voyez, c'était vraiment... D'accord. Si les gens n'ont pas compris, après ça, c'est le problème, c'est ça. Alors, justement, tiens, Nancy, qu'est-ce que vous pensez de l'acte de Will Smith? Vous comprenez ce qu'il a fait? Vous excusez? Déjà, il y a eu des excuses des deux côtés. Donc, l'humoriste a compris que ça avait touché son confrère et ça avait touché aussi la femme. Parce qu'il faut dire que dans la vidéo, elle a vraiment pas ri à la blague parce que c'est quelque chose dont elle souffre. Et donc, c'est pas évident quand les émotions, quand la maladie, c'est super compliqué. Et là, voir que quelqu'un que tu aimes est blessé ou subit une petite humiliation, on n'est jamais sûr de comment on va réagir face à ça. Donc pour moi, il a réagi comme il sentait et après, on peut s'excuser. Donc vous comprenez l'acte de... Franchement, je comprends. D'accord. D'un côté? Bon, moi, je suis partagé parce que, étant humoriste, je me dis qu'on peut rire de tout. Même funérailles, on rit là-bas. Alors ça, c'est le professionnel qui parle. Voilà. Ou même au funérailles, on rit là-bas. Et l'humoriste qui allait gifler, c'est ça? Non, l'acteur. C'est un acteur. Mais quand tu es un acteur, lui, quand il joue le rôle des bam-bam bigolés, puis on se moque là, s'il y a un parent qui est gros, comment lui réagit? Il prend son cachet pour ça. Oui, mais sa femme souffre d'une maladie. C'est sa femme, je comprends. Il n'a pas dit pourquoi il a giflé, hein. Mais je veux dire que quand tu es un humoriste, quand tu es un créateur, il n'y a pas de limite. On peut regarder aussi la vie de quelqu'un pour dédramatiser. Maintenant, c'est qu'il a eu la chance que ce n'est pas eu pour qu'il a giflé quelqu'un. Sinon, la cérémonie, c'était déjà fini. Ah ouais. Voilà, c'est ça. S'il y avait du répondant. Alors, justement, le self-control de Chris Rock, parlons-en. Colombe, est-ce que... Bon,
imaginons hein, que ça vous arrive, une chose pareille. Vous êtes en plateau ici et puis quelqu'un vient vous gifler. Bon, est-ce que vous seriez du genre à garder votre calme ou au contraire, voilà, bon. Voilà. Je pense que la première des choses, c'est que j'ai envie de dire que je vais garder mon calme. Mais en fait, au pif, là, comme ça, je ne suis pas sûre que je pourrais garder mon calme. Tu vas pleurer. Donc, C'est clair, quand pleurer. Peut-être même taper aussi, on ne sait jamais, en fait. Parce qu'il y a qu'après- différents types de gifles. Hein. Non, mais Il y a des gifles qui arrivent, hein, franchement, tu peux regarder ton gars, mais il y a des c'est moi, gifles, tu pleures. je vais m'arranger pour qu'on quitte les caméras. pour régler ça derrière là. Attendez, Peut-être qu'il a vu que derrière la caméra. c'est son aîné qui l'a giflé. qu'il a- Tout de suite, il a compris le message. Ouais, il s'est Mais rendu compte. je veux dire que bon, le petit, il était dans son inspiration. Hein. Peut-être lui, il pensait que ça pouvait faire rire tout le monde. Et bon, le Effectivement. vieux père, il a pris ça autrement. Donc, sur place aussi, il a pris ses excuses. Mais il a compris que bon... Oui, même alors, la question qu'on a envie de poser, hein, finalement, et je crois que c'est ça le cœur du débat, est-ce qu'on peut rire de tout? Et là, je m'adresse à vous des côtés. Oui, moi, personnellement, je suis un artiste, donc il n'y a pas de limite. On peut rire de tout. Un humoriste... Même de la maladie de quelqu'un? J'ai dit... Parce que c'est quand même un ami de la famille, c'est un ami de longue date, donc il est Et je pense que c'est pour ça qu'il a compris et qu'il n'a pas réagi. Parce qu'il le connaît personnellement, il s'est dit que c'est pas comme ça que Will Smith est en réalité. Je prends le cas, j'ai des gens qui, un monsieur comme Tao, qui joue les bègues. Ouais. Est-ce qu'il y a un bègue qui a une fois frappé Tao? Mais Tao, il mange dans ça. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres qui jouent handicapés. Mais est-ce qu'Adama Nato, il y a un qui a frappé, qui a tapé vis-à-vis? Mais non. Peut-être pas parce que c'est ton parent, c'est vrai. Sur place, dans cérémonie, bon, peut-être qu'il a... Seulement que peut-être il a indexé la personne. Sinon, s'il n'a pas indexé la personne, s'il dit, oui, il y a quelqu'un qui perd Coco ici, on se moque des chauves. Alors, ça fait quoi? Ouais. On peut rire, je me dis, on peut rire de tout. On ne peut pas bloquer l'esprit de création d'un artiste. Voilà. Peut-être on peut le juger, mais bon, moi, voilà, s'il dit, de côté, il y a coup, mais je suis coup, et puis quoi? Ouais. Alors, les Oscars ont expliqué que Will Smith donc, a enfreint les règles de conduite de l'Académie. Il risque donc une suspension, une expulsion ou d'autres sanctions d'ailleurs. Vous comprenez que malgré les excuses de l'acteur, il soit quand même sous le coup de sanctions? Bien sûr, puisque dans chaque organisation, il y a des règles. Et quand vous allez au-delà, vous enfreignez ces règles-là, c'est normal qu'on vous sanctionne. Donc moi, je comprends bien évidemment ce qui a été lancé contre lui. Maintenant, derrière, les excuses, est-ce que ça suffit pour oublier ce qui s'est passé? Parce que quand même, ça a mis un bémol sur la cérémonie en elle-même. Donc, Moi, je pense que les excuses suffisent. Moi, je pense que ça suffit. Parce qu'à part les excuses, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je ne peux plus revenir et puis caresser sa joue. Voilà, c'est fini. Le truc a été fait. Voilà, c'était fait. Oui, quand on met un peu de... Voilà, Ça a été fait. voilà, ça a été le mal fait, était mais il y a des fait. règles, Je viens donc, demander du coup, on pardon. subit les sanctions. Après, Voilà. moi, je suis De pas la même d'accord. manière qu'il ne peut rien faire à part s'excuser, c'est comme ça que les règles sont, donc on ne peut rien faire, on ne peut pas faire à d'exception. pas sanctionner. Mais À je pas me sanctionner. demande en fait quelles sont les règles en ce qui concerne le maître de cérémonie. Parce qu'il n'y a pas que les participants, mais aussi ceux qui présentent. Donc, Et ce qu'on a tendance à oublier aussi, et bon, on ne va pas faire un gros débat autour de ça, mais c'est que Chris Rock est un habitué quand même des blagues douteuses. Il a souvent eu des problèmes avec d'autres célébrités aux États-Unis, donc concernant des blagues assez douteuses, Tout le monde le connaît, assez limites. Donc il n'en est pas à sa première. Bon, ceci explique peut-être cela, on ne sait pas. Oui, Moi, j'ai une question. moi qui pose les questions. Non, je m'interroge. Oui. Si on avait Dwayne Johnson, The Rock, qui présentait la cérémonie, qui faisait cette blague, Mais bien sûr. est-ce que Will Smith aurait eu la même réaction? Mais Bon, chacun c'est- connaît... Chacun sait où il va. Voilà, En tout cas. chacun connaît son terminus. Ok. C'est ça, je dis que le petit, il n'a pas réagi. Parce que quelque part, c'est pas parce que forcément que mais c'est son aîné. Il a vu que peut-être ce qu'il a dit, ça l'a touché. Mais lui-même, l'acteur, je crois qu'aux États-Unis, il y a une période où le président vient, il fait blague. Chez eux, là, il y a une période, Oui, un oui, jour, tout à le président fait. vient. Le dîner du président, Alors, oui. mais chez eux, là, non. Si eux, à leur niveau, on ne peut pas rire de tout, c'est qu'ici, là, on va nous rassurer, on va fermer la bouche. Sinon, si Oli, la machine, fait une blague sur moi que j'aime pas, moi, je vais, je tape. bon, hein? Je tape. D'accord. Voilà, moi, je tape. Oli, la machine, elle va essayer. Vous savez que les vendredis, eh bien, on est en mode un petit peu plus fun, avec deux équipes qui s'affrontent. La team, tu m'as vu, avec pour capitaine des côtés, qu'on va Ouais. applaudir très très fort. Yeah! Vous savez côté. Zigri Bakabli. Pam, pam.
Ben voilà. Et de l'autre des côté, féticheurs. nous avons la team Cacao. Avec, je vous laisse Oui. l'annoncer. La team Cacao avec pour cri de guerre. Tcha, 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 cacao. Tcha, 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 cacao. Cacao. Cacao même étonné. Le troisième en bloc. Ah, le cacao de briller. Cacao a dû peut mélanger et briller. Alors, attendez, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Ah oui, on a un fil rouge dans cette émission. Eh ouais, le fil rouge, eh bien, c'est quelque chose qui va apparaître à n'importe quel moment. Hein. C'est ce qu'on appelle la chanson du jour. Eh oui. Et quand vous allez entendre la chanson du jour, il va falloir esquisser quelques pas de danse. Et ça vous permettra gagner des peut-être points. à la fin, en cas d'égalité, eh ben, de vous départager. Ah ouais. En tout cas, l'équipe vient de Ah, danse bien. Vous ne savez pas. Hein. Est-ce qu'on peut entendre Non, laisse, la t'inquiète, tu es là. chanson du jour, s'il vous plaît? C'est le tout dernier Serge Beno. Hein. Je vois sur la vidéo. Écoutez. Écoutez. Allez, écoutez, faut faire mieux que ça. Hein. On peut s'aider pour danser, non? Mais bien sûr. Tonton des côtés. Sirikila. Eh ben voilà. Ok. C'est la j'aime, question du je jour. vois. La chanson du jour. Donc à chaque fois que vous l'entendez, elle peut venir à n'importe quel moment. Ok. Vous laissez tout ce que vous êtes en train de faire. Là, il a. Et on y va. Ouais. D'accord? Vous enlevez les Parce chapeaux, qu'il y les a un jury lunettes, hein, tout qui est ça. Si vous derrière. mangez, et vous c'est- arrêtez de manger et Ouais, vous commencez. absolument. Ah, votre décor, là, vraiment, je sais que quand on va quitter ici, on va reprendre d'autres. Ça va aller, ça va aller. Et vous aussi à la maison, hein, vous pouvez participer hein, à la chanson du jour. Oui, vous êtes en train de boire, et ben, laissez le verre et puis commencez à danser. ça. Voilà. Vous ne gagnerez pas de, Audi, vous c'est ne gagnerez Audi. pas de points, mais bon, en tout cas, ça me fait participer à l'émission. Allez, séquence suivante. Et là, vous allez commencer à gagner des points. On va se faire la déconnade de Jojo.